Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Coupe du Monde. Évidemment cette dernière se rapproche à grands pas et aujourd'hui on va faire un format offensif puisqu'on va parler des sélections qui sont dotées de la meilleure attaque de la compétition. Donc il y a 6 sélections, j'ai décidé de prendre 6 équipes, à savoir le Brésil, l'Angleterre, la France, l'Argentine, l'Allemagne et le Portugal. C'est pour moi les équipes qui sont dotées de la meilleure attaque. Évidemment on fera peut-être un format sur les gardiens, sur les défenses. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. On sait que pour gagner une Coupe du Monde, c'est bien d'avoir un bon gardien, c'est bien d'avoir une bonne défense, mais il faut forcément marquer des buts si on veut aspirer à aller loin. Et pour moi, ces équipes sont dotées d'une attaque absolument exceptionnelle que même dans les meilleures époques, même dans leurs meilleures époques respectives, ils n'ont pas eu. Voilà, le Brésil a déjà eu des superbes attaques, mais vraiment, l'attaque qu'a le Brésil, par exemple, c'est vraiment affolant. L'équipe de France également. L'équipe de France, dans son histoire, a eu d'excellentes attaques, mais là, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Donc voilà, le potentiel offensif des sélections que j'ai choisies est absolument affolant et on va essayer d'insister dessus. Le Brésil, pour moi, l'un des grands favoris de ce mondial. On va avoir un Neymar extrêmement revanchard. On va avoir la première Coupe du Monde de Vinicius Junior. Et forcément, ça se traduit par l'attaque de cette équipe. Je pense que le sélectionneur Tite, ou Tite, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ira avec cette attaque-là. Jesus, Vinicius, Neymar et sur le côté droit, c'est à voir. Entre Rafinha, Anthony, Rodrigo, c'est absolument affolant. Il n'a pas pris Jesus sur le dernier rassemblement, mais même s'il n'y a pas Jesus, il y a du Firmino, il y a du Richarlison qui peut le suppléer. Donc voilà, l'attaque du Brésil est absolument affolante. Je pense que ça n'arrive pas à la cheville de Rivaldo, Ronaldinho, R9 en 2002, mais c'est quand même du costaud, surtout si tu commences à 4, parce qu'on sait qu'il y a aussi des milieux de terrain de qualité au Brésil, et donc tu peux commencer avec un double pivot, Fabinho, Casemiro, qui va un peu bétonner dans le milieu, et puis laisser un peu l'attaque faire le boulot. Donc voilà, Neymar en numéro 10, je pense qu'il jouera numéro 10, l'attaquant du PSG. Voilà, il n'a plus les cannes pour jouer sur le côté, surtout que Vinicius l'a vraiment bien relayé. Donc voilà, Neymar et Vinicius, c'est les deux seuls qui pour moi ont la certitude de commencer dans ce 11 et qui seront les deux fers de lance principaux de la Seleção. Et puis en attaque, il y a un doute, comme Jesus n'a pas été pris au dernier rassemblement, il subsiste un doute, peut-être qu'il y a un problème extra-sportif, on ne sait pas. Et puis sur le côté droit, c'est tellement fourni, il n'y en a tellement pas un qui a réussi à s'imposer que forcément il y a un doute. Voilà, Rafinha qui fait d'excellents débuts au Barça, Anthony qui fait d'excellents débuts à Manchester United et Rodrigo qui s'est affirmé au Real Madrid sur les dernières semaines. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera impressionnant de toute façon. Peu importe qui tu mettras dans les 4 de devant, ce sera impressionnant. Il y a aussi Coutinho qui, pourquoi pas, pourrait être un peu la surprise de Tite et qui pourrait suppléer aussi Neymar. Donc voilà, il y a aussi Paqueta qui peut suppléer Neymar au poste de numéro 10. Donc c'est absolument affolant. Mais moi, si je suis le sélectionneur brésilien, je mets Jesus, Vinicius, Neymar et Rafinha. Pour l'Angleterre, alors les Two Lions ont une histoire qui est très tumultueuse, très compliquée avec la Coupe du Monde. Ils ne l'ont plus gagnée depuis 1966, Coupe du Monde qui était chez eux. Voilà, ils ne sont pas du tout brillants. En Nations League, ils viennent se faire reléguer. Enfin, c'est vraiment Southgate fait vraiment n'importe quoi. Voilà, j'avais fait une vidéo sur l'Angleterre il y a quelques mois. Mais voilà, le boulot de Southgate est vraiment très critiquable. Mais la sélection anglaise n'en demeure pas moins extrêmement qualitative. Et moi, l'attaque que je mettrais si j'étais sélectionneur, je mettrais Kane, évidemment, c'est le capitaine de la sélection anglaise. Je mettrais sur le côté gauche, je mettrais Phil Foden. Sur ce côté gauche, voilà, je pense que c'est un joueur qui ne peut pas jouer faux pied. Je pense que lui vraiment est fait pour jouer sur le côté gauche. Il peut utiliser son pied gauche à bon escient sur ce côté-là en jouant avec son latéral, en combinant avec son latéral, et aussi il est doté d'une très bonne qualité de centre. Donc je pense que sur le côté gauche, Foden ça peut être très intéressant. Kane devant évidemment c'est le capitaine. Il y a un doute à droite. Moi je mettrais Bukayo Saka qui est extrêmement intéressant à Arsenal, qui pour moi est le meilleur ailier anglais actuellement. Pour moi il est meilleur que Sterling, il est meilleur que Rashford, il est meilleur que Sancho en ce moment. Mais voilà, Bukayo Saka aussi, c'est un gaucher, peut-être que 3 gauchers, parce que Kane aussi est gaucher, peut-être que ce serait un peu lourd. Mais voilà, Saka sur le côté droit, Foden à gauche et Kane en pointe. Moi, ce serait mon attaque. Voilà, on sait que l'Angleterre ne jouera pas à 4 a priori devant, ça a une défense à 3, donc forcément il y aura 3 attaquants aussi devant. Moi je mettrais Kane, Foden et Saka. Après Sterling est un titulaire indiscutable aux yeux de Southgate. Il y a aussi Rashford et Sancho, les deux mancuniens qui ont vraiment une carte à jouer puisqu'ils reviennent très en forme avec Manchester United et Eric Ten Hag. Donc voilà, il y a vraiment une attaque qui est extrêmement intéressante. Il y a aussi Jack Grealish qui a sa carte à jouer. Donc voilà, Sancho n'a pas été convoqué sur les derniers rassemblements. Southgate donne sa préférence à Grealish. Mais voilà, c'est à voir. Je pense que Grealish ne sera pas titulaire. Je pense que Sancho aura du mal à aller à la Coupe du Monde. Et on sait que Southgate adore Saka aussi.
Donc moi, je me dis peut-être que Saka a sa carte à jouer. Il fait un très bon début de saison à l'image de son équipe Arsenal. Donc voilà, moi je partirais sur du Kane, Saka et Foden, mais je pense que Saka ne sera pas titulaire. Donc voilà, à voir, mais moi je partirais comme ça. Ensuite, l'équipe de France. Là, on se rapproche un peu plus de ce qu'on connaît. Là, on sait un peu, on connaît un peu les tendances. Voilà, l'attaque de l'équipe de France pour moi est l'attaque la plus talentueuse avec celle du Brésil. Subjectivement, voilà, l'attaque de la France et du Brésil pour moi sont les deux meilleurs de la liste. L'équipe de France est absolument affolant. Je pense qu'Mbappé est le seul qui a vraiment la certitude de partir titulaire parce que même sur Benzema, il y a un doute avec le retour en forme de Giroud. On se dit peut-être que Deschamps à tout moment peut remettre Giroud. Après voilà, je pense que Benzema sera à 90% titulaire, Mbappé sera à 100% titulaire et Griezmann, il a un peu moins de pourcentage à mes yeux. Je pense qu'on s'approche plus du 60-70 pour Griezmann, seulement parce que Didier Deschamps l'apprécie énormément et que défensivement, il apporte vraiment un plus. Sinon, sportivement, même si c'est pas dégueulasse ce qu'il fait à l'Atlético, il est quand même très intéressant. Encore sur le match face au Real, il avait été très bon. Mais voilà, sportivement, il n'a pas le rythme de Benzema et Mbappé. Pour moi, Benzema et Mbappé sont les deux meilleurs joueurs du monde avec Mané sur l'année 2022. Je pense qu'ils ont leur place, même si Benzema, il y a ce doute avec Giroud qui est extrêmement performant en ce moment. Donc moi, je partirais sur le même trio qu'à l'Euro, Benzema, Mbappé, Griezmann. Sur le banc en complément, je mettrais Giroud. Giroud qui rentrerait à la place de Benzema, qui rentrerait même à la place de Griezmann pour voir le duo Giroud-Benzema. Il y a aussi Nkunku, il y a aussi Dembélé, il y a aussi Coman, il y a aussi Moussa Diaby, il y a Ben Yedder, il y a Randal Kolo Muani. Enfin, c'est absolument affolant. Il y a Fekir aussi. Donc voilà, moi je ne sais pas comment. Si Deschamps est moins frileux, il mettra 4 attaquants, mais ça m'étonnerait parce que là, il va partir sur une défense à 3. Donc forcément, il va aussi mettre 3 attaquants. Il est très attaché à cette notion de défense. Donc ce sera 3, il y en aura 3 devant. S'il y en a 4, je rajouterai Dembélé avec le trio de base comme on a voulu le faire à l'Euro. Mais je ne pense pas qu'il partira à 4. Donc ce sera Benzema, Griezmann, Mbappé selon moi. Dembélé et Coman rentreront en cours de jeu. Giroud aussi. Donc voilà, pour moi je pense que ça va partir comme ça. Le trio de base, que toute l'Europe nous envie, référence à l'équipe. Et puis sur le banc, Giroud, Coman et Dembélé. Moi, je pense que je partirai comme ça à la Coupe du Monde. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a cette doublette Giroud-Benzema où il y a toujours un doute parce que Giroud est extrêmement performant. Il y a aussi Griezmann qui manque de temps de jeu. Donc, comme j'ai dit, le seul qui est vraiment garanti d'y aller, c'est d'être vraiment titulaire à 100%, c'est Mbappé forcément parce que sinon, s'il n'y est pas, ça fera un scandale mondial. Donc voilà, moi je partirai comme ça. Ensuite, l'équipe d'Argentine. Et là, l'équipe d'Argentine, je vais soumettre une petite critique, c'est que j'ai l'impression que ça manque de profondeur. Certes, il y a de la qualité dans le quatuor de départ selon moi, mais pour moi, ça manque de profondeur. Alors, moi, je partirais à 4 devant, je partirais quand même avec 3 gauchers, Di Maria sur le côté gauche, je partirais avec Messi en numéro 10 et je partirais avec Dybala un peu excentré, voilà, un peu ailier droit, faux pied. On sait que c'est pas vraiment son poste, mais il faut lui faire de la place à Dybala. Il a énormément de talent et je pense que c'est peut-être la Coupe du Monde dans laquelle il pourra s'affirmer. On le sait avec la sélection argentine, Dybala ne s'est jamais vraiment imposé à cause de Messi. Le seul problème de cette ligne de 3, c'est que c'est des profils un peu similaires. C'est 3 gauchers, voilà, c'est des joueurs, Di Maria et Dybala, c'est des joueurs qui ont toujours été un peu éclipsés par Messi. Et voilà, Messi, malheureusement, il éclipse un peu tout le monde. Moi, je partirais comme ça, Dybala, Di Maria, Messi, avec Lautaro Martinez en 9. Et là, je pense que Lautaro Martinez en numéro 9, ça peut être vraiment super intéressant. Et ça peut être la compétition qui va le révéler aux yeux du grand public. On sait que Martinez est un joueur de qualité, mais je le trouve quand même un peu sous-coté. Et c'est peut-être là, la Coupe du Monde, qui pourra se révéler. Je trouve ce joueur absolument fabuleux. Je le regarde à l'Inter, c'est vraiment un très bon joueur, un vrai numéro 9. Il y a Julian Alvarez de Manchester City, qui est un joker à City, qui pourrait aussi jouer le rôle du joker avec l'Argentine. Mais sinon, à part ça, ça manque un peu de profondeur. On sait qu'il y a des joueurs locaux qui jouent en Argentine, qui sont très intéressants et que le sélectionneur argentin adore appeler. Mais voilà, moi je partirais comme ça. Les deux seules critiques que j'aimais, la première c'est qu'ils vont un peu se marcher dessus. La ligne de 3 va un peu se marcher dessus. Et puis la deuxième critique c'est que ça manque peut-être un peu de profondeur. Parce qu'à part Julian Alvarez, t'as pas vraiment de numéro 9, par exemple un vrai numéro 9 remplaçant. Je pense pas que Benedetto par exemple sera appelé. Icardi, on sait qu'il est hors jeu. Donc voilà, peut-être que j'oublie des joueurs aussi, mais là, de ce que je vois, il n'y a pas vraiment de grosse profondeur dans cette équipe d'Argentine. Mais c'est reste quand même une très bonne attaque. Si tu pars avec ces quatre-là, ça peut être vraiment super intéressant. Ou alors, il y a peut-être un autre truc, c'est faire jouer Di Maria à gauche, Messi en numéro 10 et Martinez devant, à 3, et tu mets 3 milieux de terrain. Voilà, on sait que l'Argentine est aussi un des grands favoris de ce mondial. Ensuite, l'Allemagne. On sait, l'Allemagne a vraiment du mal. C'est un peu une fin de cycle qui dure. Ça fait longtemps qu'ils sont en fin de cycle, les Allemands. Et ils ont du mal à démarrer le nouveau cycle. J'ai l'impression que les Allemands ont vraiment du mal à le démarrer, ce nouveau cycle. Il y a, à part les joueurs du Bayern, c'est le vide. Voilà, moi, je partirais avec Müller, Sané et Gnabry. On sait qu'il y a Werner.
On sait que Moussiala peut jouer plus haut. Il y a Reus, mais bon, Reus est vieux et il a la santé fragile. J'ai l'impression que je parle d'un gars de 70 ans. Mais voilà, il a la santé un peu fragile. Donc, on ne sait pas vraiment, pour cette équipe d'Allemagne, il y a énormément d'incertitudes. Ils n'ont pas de vrai numéro 9. Là aussi, c'est vraiment une vraie critique que je soumets, c'est qu'ils n'ont pas de 9. Toutes les autres équipes ont un numéro 9. Eux n'en ont pas. Donc voilà, c'est que les critiques que j'aimais, c'est qu'il y a une fin de cycle qui dure. C'est que l'attaque, à part les joueurs du Bayern, c'est vide. Et puis, il n'y a pas de numéro 9. Donc voilà, cette équipe d'Allemagne, on sait qu'il faut toujours compter sur les Allemands. Ça, depuis 1930, il faut toujours compter sur les Allemands. Mais là, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique, t'as pas de neuf. Voilà, je partirai avec Sané, Gnabry, Müller, sans vrai numéro 9. Je pense que les joueurs du Bayern sont une certitude. Voilà, c'est des joueurs qui vont pas te planter. Mais voilà, ça manque de profondeur et ça manque de qualité. Sané, Gnabry, c'est bien, mais est-ce que ça peut rivaliser avec Vinicius, Neymar? J'ai un peu plus de doutes. Et le Portugal. Là aussi, le Portugal, je le mettrai au pied du podium, je le mettrai troisième en termes de meilleure attaque. Pour moi, il y a le Brésil, il y a la France et il y a le Portugal, c'est absolument affolant. Cristiano Ronaldo, donc moi je partirai avec Cristiano Ronaldo, voilà, c'est le capitaine, c'est la dernière Coupe du Monde, évidemment il y sera, ça c'est sûr. Cristiano Ronaldo, je mettrai, donc il y a d'autres joueurs, hein, il y a Leao, il y a Félix, il y a Jota, donc il y a Bernardo Silva, il y a Bruno Fernandes, il y a vraiment des joueurs de grosse qualité. Moi je mettrais Cristiano Ronaldo en numéro 9, je mettrais Leao sur le côté gauche parce que c'est un joueur qui se montre vraiment à Milan, qui est vraiment un joueur de très grande qualité et je pense qu'il faut surfer sur son prime parce que là il est vraiment à son prime, il faut surfer sur la qualité qu'il affiche à Milan depuis très longtemps. Je pense que c'est vraiment le meilleur joueur portugais sur l'année dernière avec Bernardo Silva. Donc moi je mettrais Leao, je lui donnerai sa chance. En sélection il n'a jamais encore brillé, il s'est encore jamais montré parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire, il est encore jeune, mais moi je le mettrais. Je mettrais Ronaldo devant et je mettrais Leao sur le côté gauche et je mettrais Bernardo Silva à droite. Si tu veux jouer vraiment à 4 et que tu veux mettre par exemple un milieu double pivot avec Carvalho, Danilo Pereira, tu peux mettre Fernandes en 10, Bernardo à droite, Leao à gauche et Ronaldo devant. Avec en supplément sur le banc, tu peux mettre Félix et tu peux mettre Jota. Voilà, maintenant si tu veux partir à 3, tu mets Ronaldo, Silva, Leao, tu laisses Bruno sur le banc et puis là tu ferais rentrer Bruno, tu ferais rentrer Jota, tu ferais rentrer Félix. Voilà, c'est absolument affolant. Il y a aussi des joueurs locaux qui jouent au Portugal avec Rafa Silva notamment. Donc voilà, cette équipe du Portugal, elle est aussi absolument affolante. L'attaque du Portugal est vraiment extraordinaire, vraiment. C'est une très belle attaque. Ils ont eu des très belles attaques dans leur histoire, mais là, je pense qu'on n'a jamais vu ça au Portugal. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc à voir, j'espère que le Portugal aussi ira loin. C'est une équipe que j'ai envie de voir aller loin maintenant. Fernando Santos, je pense pas qu'il partira avec 4 attaquants. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter si ça vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée.